Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous aider. Donc, nous allons voir comment capturer sa signature. Nous allons voir deux méthodes. La première méthode, ce sera sa signature manuscrite. En fait, on va en faire une photo. D'accord. Et la deuxième méthode, on va se créer une image de sa signature. Alors, ça ne sera pas sa vraie signature, mais ça va si on fait toujours la même, ce sera sa vraie signature. On pourrait dire que ce sera sa signature électronique. Bien, donc là, ce ne sont que des images. Voyons ça tout de suite. Bien, allez, une petite vidéo sur comment capturer sa signature. Alors, je vais vous présenter deux méthodes. Première méthode, c'est ma vraie signature, c'est-à-dire que j'ai signé sur un morceau de papier. Je vais la photographier et je vais, avec mon téléphone, et je vais me l'envoyer par email. Et après, je vais travailler un tout petit peu l'image pour qu'elle soit au bon format. Alors, je vous montre ça et après, je vous présenterai une autre façon de faire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo ma signature. Donc, je clique sur l'appareil photo. Voilà. Là, c'est l'appareil photo de mon téléphone, bien sûr, que vous voyez. Je vais prendre en photo ma signature. Voilà, à peu près droit. Voilà. Ça y est, j'ai pris ma signature en photo. Donc, je vais aller voir dans ma ce que pour certains c'est la galerie. Moi, c'est pas de galerie, c'est directement l'application photo ici. Voilà, donc je clique dessus. Et je vais voir ma signature. Voilà, vous voyez, ma signature, elle est là. Donc, je vais cliquer dessus pour qu'on la voit. Voilà, elle est là, elle est bien. Et je vais me l'envoyer par email. Pour me l'envoyer par email, je vais faire quoi? Je vais cliquer sur partager. Vous voyez, partager, c'est ce bouton-là. Donc, partager. Voilà, je vais me l'envoyer par mail avec Gmail. Voilà, donc j'ai cliqué sur Gmail. Gmail va s'ouvrir. Je vais me l'envoyer sur mon adresse atelier informatique, là. Atelier informatique, voilà. Et puis voilà, l'image est là, donc c'est bon, je peux me l'envoyer. C'est parti. Maintenant, je vais aller voir ma messagerie. Donc ça j'en ai plus besoin pour le moment. Je vais ouvrir mon navigateur. Je vais aller sur ma messagerie. Je vais voir mes messages. Voilà. Allez, dépêche-toi. Je suis atelier informatique, c'est ma messagerie atelier informatique. Ici, voilà. Voilà, je me connecte à ma messagerie. Voilà. Boîte de réception. Voilà. Le voilà, le message le voilà, je vais l'ouvrir. J'ouvre le message. J'ai bien ma pièce jointe avec ma signature. Je vais donc la télécharger. Comme j'utilise Chrome, je vois bien le téléchargement qui est ici. Et si je clique dessus, je vais pouvoir l'ouvrir directement. Donc ça va s'ouvrir avec l'application photo. D'accord? Voilà ma signature. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre tout ça, je vais prendre que le nécessaire. Donc pour prendre que le nécessaire, ici je vais cliquer ici sur l'outil modifier l'image. Vous voyez? Ça, c'est des choses qu'on a déjà faites, hein, modifier l'image. Et ici, je vais mettre sur ce bord-là, hop, je vais le ramener ici comme ça. Voilà. Et ici, je vais prendre l'autre bord ici, et je vais le ramener ici comme ça. Et voilà, comme ça, j'aurai capturé ma signature. Il me reste à quoi? Il me reste à enregistrer une copie. Enregistrement d'une copie.
je vais le mettre dans le dossier image. Ça s'appelle comme ça, mais je vais changer le nom. Je ne touche plus à ma souris, je vais taper directement signature 1. Signature 1. Voilà. Alors pourquoi je mets un numéro? Ben, tout simplement parce que je vais en faire une deuxième. Enregistrer. Voilà. Je vais cliquer photo ici. Et maintenant, ben, je vais vous montrer la deuxième façon de faire. Alors, ce n'est pas exactement ma signature. Ça sera une signature, je pourrais me l'approprier si j'utilise toujours la même, mais ça ne sera pas véritablement ma signature. Donc, pour ça, je vais utiliser Writer. Alors, je vais utiliser Writer. Je vais ouvrir un nouveau Writer. Pardon. Voilà. D'accord, bah, je vais dégager un petit peu de là. Voilà. Et puis, bah, si je faisais ma signature comme ça, voilà ce que ça ferait. Alors, c'est pas forcément terrible, d'accord. Donc, je vais essayer de trouver, d'autres polices qui ressemblent à du script, hein. Donc là, si je mets Oudelette, voilà, ça ressemble un peu plus déjà. Il y a certainement mieux. Je vais continuer à chercher. Il y a ça. Ça, c'est pas mal. D'accord? Regardez. C'est pas mal, mais c'est un peu petit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais agrandir. Je vais mettre 20 pour voir ce que ça donne. Peut-être un petit peu plus grand encore, 22, voilà. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose, je trouve. Autographia, personnalisation. Ouais, bah c'est pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai ça. Voilà, j'ai ça. Bah, ouais, c'est pareil là, il faut que j'agrandisse aussi. Hein. Ah, c'est un peu pas terrible, alors je vais en choisir une là tout de suite. Alors, je cherche, j'ai ça. C'est pas mal ça. Ça fait un peu calligraphie quand même. Hein. Je vais en chercher une autre. J'aurais dû regarder. Ah, j'ai ça. C'est bien aussi ça. Je vais le garder. Je vais écrire deux lettres comme ça et je vais sélectionner, je vais choisir une autre, là c'est free, je suis dans les F, donc je vais aller au-delà des F. Là j'ai ça. Bon, si je garde ça, il faudrait que je le fasse un peu plus petit, mais je ne vais pas le garder. Donc, je sélectionne et je vais aller choisir encore une autre. Donc j'étais sur F, je vais descendre un petit peu doucement. Ah ben F, j'ai ça, je ne vais pas faire ça. Ben, bon, le jeu c'est ça, c'est de chercher. J'ai ça. Bon, non, ça va pas. C'est trop gras. J'étais toujours avec les F, F, G, H. J'ai ça. C'est pas mal aussi ça. Je vais le garder. Allez, je vais. Hop, vous voyez, comme j'utilisais un police, ça se marque exactement de la même façon. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner et je vais aller chercher encore une autre. Alors là, j'étais dans les I. Je vais descendre de la DI. Ah, je pense que vous avez compris un petit peu la façon de faire. Là, ça. Un peu trop beau, un peu trop parfait. Ben voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais je n'ai pas fini ma démonstration quand même. Ça. Bon. Bon, écoutez, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir celle-là. Je vais l'agrandir un petit peu. Je vais aller sur 26, 28. Voilà. Bon, on voit bien Oudelette quand même. Alors maintenant que j'ai fait ça, comment je vais faire? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais capturer ça grâce à l'outil de capture.
Pour ça, je vais cliquer ici pour aller chercher l'outil de capture. Voilà, je commence à écrire l'outil de capture ici. Et puis il me propose l'outil de capture d'écran, c'est bien ce que je veux. Donc là, je vais simplement en faire nouveau. Et puis je vais capturer cette partie-là. Là, je vais partir de là. Assez près, mais pas trop près quand même. C'est pas mal. Voilà. Voilà ma signature. Je vais enregistrer ça. Et je vais l'appeler signature 2. Signature 2. Voilà. Comme ça. Voilà, je vais fermer ça, je n'en ai plus besoin. De pas enregistrer. Je vais aller voir dans mon dossier. Et j'ai bien ma première image ici. Et j'ai ma seconde image ici. Je prendrai celle qui me convient mieux. Je pense que je prendrai celle-là. Étant donné qu'il y a... que le fond il sera plus clair, hein, parce que ça sera blanc sur blanc, ça sera mieux. Ok? Voilà, j'en ai terminé avec cette première vidéo sur la signature.